Je suis contente. Ah oui, moi aussi. Bah, c'est très bien. Eh ben, tant mieux pour toi. Je vais te montrer une photo. Waouh. C'est un cinéma, ça s'appelle Armour, Ouais. à Kansas City. Ok. Il est beau, hein? Ouais, et ça a été élu le meilleur cinéma à Kansas City. Exactement. Oui, je vois. C'est là où il y a eu la première projection d'un film réalisé par des frères. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est pas les frères Larieux, ni les frères Dardenne. Quoi? Attends, t'es pas sérieux? Nous sommes plus peut-être vers les frères Cohen. Je pense bien. Voilà. Ça serait pas les frères Burgart? Ouais, bravo. Alors, les frères Burgart, c'est leur tout premier film. Et nous, on aime bien les premiers films de réalisateurs. Et c'est Head Count. Et d'ailleurs, avant leur premier film, ils avaient fait des courts-métrages. C'est vrai. Puisque Head Count est inspiré d'un de leurs courts-métrages. Tout à fait. Alors, de quoi ça parle? Même si Head Count ne dure pas non plus 3 heures. Je crois qu'il dure 1h10. Oui, à peu près. Et le court-métrage durait 4 minutes, si on veut être totalement précis. Oui. Le court-métrage qui est dans les bonus, évidemment, du Blu-ray. C'était à l'occasion d'un festival où il fallait réaliser un court-métrage en 24 heures. Et donc, les frères Burgart sont venus avec ce concept. C'est l'histoire d'un héros qui sort de prison, c'est ça? Oui. À la base. On peut dire que c'est un high concept movie, comme ils aiment bien le dire, je sais pas qui. Head Count, ça s'ouvre sur Kat, qui est en très mauvaise posture, parce qu'il a son propre pistolet pointé sur sa tempe. Pendant qu'il se fait menacer comme ça par on ne sait qui encore, il essaye de se rappeler combien il reste de balles dans le barillet. Combien de balles il reste dans ce truc? Réfléchis. Et donc, pendant que Kat essaye de se remémorer combien il reste de balles dans le barillet, et c'est l'occasion de revivre avec lui ses aventures sous forme de flashback. Le concept est assez rigolo, et donc on peut dire que ça se rapproche un petit peu d'un film à sketch, où en tout cas, chaque balle fait l'objet d'une petite scénette, et tout ça suit un fil conducteur logique de son évasion de prison à ce moment fatidique. Va-t-il mourir? Et ma foi, c'est diantrement efficace. Je pense qu'on peut aussi le mettre dans la catégorie des néo-westerns, dans le sens où il reprend les codes du western, ça se passe au Kansas. Il y a aussi de la comédie, film romantique. Vraiment, les frères Burgart se sont amusés en reprenant les codes de plusieurs genres cinématographiques et en les mettant dans un petit shaker, et ça donne Head Count, et c'est assez réjouissant. Oui, parce que ça s'arrête jamais finalement. Il y a une imagerie et des références très 80s quand même, mais avec une mise en scène résolument moderne. Ce que je tiens à signaler également, c'est que cinéma indépendant américain, des réalisateurs qui sont vraiment attachés à leur ville, à leur état d'origine du Missouri. Ça fait un petit peu penser à Richard Linklater qui tourne principalement ses films au Texas. Ils ont insisté, se sont battus pour tourner leurs films dans leur ville natale et autour. Et ça prouve bien qu'on peut faire des bons films avec des moyens financiers limités. C'est un film à petit budget, un tournage express sur une vingtaine de jours. Voilà, faut trouver les idées, on a peu de moyens, donc on va essayer de trouver la façon d'être original, d'être efficace. Ça rappelle un certain cinéma qu'on apprécie aussi dans les années 40, les Ulmer et autres, qui, avec faute de moyens, arrivaient à faire des films, des petits polars très percutants, ou des films fantastiques aussi, très haletants. Et donc tout à l'heure, tu parlais des frères Cohen. Les frères Burgart se revendiquent fans, en tout cas de leur cinématographie. On pense à leur premier film, Blood Simple. On peut penser à Arizona Junior aussi. Et ils ont été aussi pas mal inspirés par les films de Sam Raimi, par exemple. Aussi. On voit dans la colorimétrie, les tons employés, les manières de filmer aussi, les mouvements de caméra. On sent les fans. Voilà, ils ont été imprégnés de toute cette culture un peu bis aussi. Mais c'est pas juste un film de fanboy, c'est ça qui est intéressant. Ah non, non, ils Voilà. ont vraiment leur propre personnalité. Exactement, exactement. Ils arrivent à mêler les deux, et c'est ça qui permet au film de sortir un peu du lot. Oui, Et c'est pourquoi nous nous sommes intéressés à ce film. tout à fait. On s'est également intéressé à ce film. Je me suis, j'avoue, intéressée également À vous. à ce film. Pour le casting,
C'est très rigolo parce que c'est un film américain avec des acteurs australiens. Les 3 personnages principaux sont australiens. Et nous, on aime bien les acteurs australiens. Mais tout à fait. Et les actrices australiennes aussi. Mélanie Zanetti, T'as une minute? qui joue le love interest de Kat, et, est australienne. On l'a vue dans quelques séries télé. C'est pas arrivé jusqu'à nous, mais elle a joué dans toute une série de films ou téléfilms peut-être adaptés de romans érotico 50 Shades of Grey, quoi, si tu veux. Ah oui. Je pense que quand les gens te voient, ils voient quelqu'un qui a l'air de pouvoir tout gérer. Et il y a eu beaucoup de téléfilms, genre 6, 7, 8. Ah là là. Voilà, et elle tient le rôle féminin principal D'accord. dans ces téléfilms. Quant à moi, je me suis occupée donc de la filmographie d'Aaron Jakubenko, qui joue le rôle principal de Kat. Alors il est très connu en Australie. Un petit peu, ça commence par chez nous parce qu'il joue dans des séries qui sont disponibles sur Netflix, comme Terre de marée. Ah, C'est une série, inconnu. une série Au bataillon. avec des sirènes, et c'est Elsa Pataki, la chef des sirènes. Avec des sirènes. Oh oui. Pourtant, moi, je suis fan des sirènes. Ah bah regarde Terre de marée, écoute, il y a une sale histoire de trafic de drogue, c'est Ah, haletant, haletant. Ah, c'est pas un trafic de sirènes. Non, c'est un trafic de drogue avec des sirènes. Waouh. Il joue dans Spartacus aussi, une série où il est gladiateur. Je vois. Tu aimes les sirènes? Tu aimes les requins également? J'adore les requins. Figure-toi qu'il a joué dans Great White. Est-ce que tu l'as vu? C'est réalisé par qui? Une personne. D'accord. Bah, il me semble que non, je l'ai pas vu non plus. J'ai beaucoup de choses à voir là. Bah oui, il est sorti en Blu-ray en France en plus. Sous quel titre? Great White. Ah oui. Ouais. 3e personnage ultra important du film, c'est le shérif. Australien. Oui, américain dans le film, mais australien l'acteur. C'est Ryan Kwanten, qu'on ne présente plus évidemment. D'ailleurs, je le présente pas. Ne le présente pas, ne le fais surtout pas. Acteur de la série True Blood, magnifique série vampirique. Oui. Donc, si on résume, Un super concept, un super casting, des super références, une super image, une super mise en scène, une petite pépite du cinéma indépendant américain à découvrir. si vous voulez compléter votre collection Extramonde, ruez-vous Sur Headcount. Headcount. Merde, j'ai un peu dû faire ça.